Parlons d'espace vectoriel. Pour commencer, on va parler de mignons. Alors, pourquoi les mignons? Parce qu'il y a certains éléments pour lesquels on peut avoir une analogie. J'explique. Ici, imaginons qu'on mette dans la machine à mignons, qui est ici, une hauteur, une largeur et un poids, et qu'en sortie, ça nous donne le mignon qui a ces caractéristiques-là. On est face à une infinité de mignons possibles, des grands, des petits, suivant les différentes caractéristiques. Un espace vectoriel va permettre deux choses. La somme de deux éléments est un élément de cet espace vectoriel. Quand on multiplie un élément par une constante, on est sur un espace vectoriel, on est toujours dans ce même espace. Ici, c'est pareil. Imaginons qu'en fait, on prenne deux mignons, on en fasse la somme, alors attention, évidemment, la somme de leurs caractéristiques, et bien au final, on va quand même obtenir un mignon avec des caractéristiques qui seront mélangées des deux. Si maintenant on prend un mignon, ici, qu'on le multiplie par une constante, donc qu'on multiplie chacune de ces caractéristiques par une constante, on va avoir un mignon qui ressemble, qui sera plus grand ou plus petit. Mais on est bien sur quelque chose, en fait, qui, multiplié par un réel ou additionné, reste dans l'espace vectoriel des mignons. Alors, on va reparler de vecteurs quand même, parce que c'est quand même notre besoin premier. Donc, juste quelques rappels. Donc, imaginez que je suis dans R2 le plan de l'écran ici. Donc, je dessine deux vecteurs quelconques que j'ai pris au hasard, un U qui est ici et un V qui est là. Eh bien, vous vous souvenez qu'on a le droit de faire 3 fois le vecteur U en le reportant 3 fois. Et on reste toujours bien dans le plan ici de l'écran qui est infini. On a le droit de les faire en négatif, du coup on change de direction, moins 2V en partant dans l'autre sens, le vert. Et on a le droit d'en faire l'addition en les mettant bout à bout. J'ai venu mettre le V ici à la suite du U et on obtient le vecteur U plus V. On est bien donc dans un espace vectoriel où la somme de deux vecteurs reste dans l'espace vectoriel et quand on multiplie un vecteur par une constante, on est dans un espace vectoriel. De manière similaire à R2, comme pour les mignons, tant qu'on respecte ces critères, peu importe qu'on soit sur des réels ou autre chose, tant que les critères sont respectés, on va appeler ça espace vectoriel. Ainsi, on va pouvoir parler par exemple de l'espace vectoriel de polynômes, puisque la somme de deux polynômes est un polynôme, puisque si on multiplie un polynôme par une constante, on garde un polynôme. Vous voyez, donc les espaces vectoriels ne sont pas limités aux seuls vecteurs physiques. Un peu de vocabulaire. Premier vocabulaire, ce qu'on va appeler une combinaison linéaire. Combinaison linéaire, c'est quoi? Quand on multiplie le premier vecteur par quelque chose et qu'on y ajoute le deuxième vecteur par quelque chose. Donc la constante 4, la constante moins 3, et on fait la somme des deux vecteurs ainsi constitués. On appelle ça combinaison linéaire de vecteurs. On se pose la question, est-ce que je peux écrire tout vecteur de R2 comme combinaison linéaire des vecteurs U et V? Alors, oui, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc on arrivera toujours à écrire ça sous la forme d'une combinaison linéaire avec des coefficients différents pour ces deux vecteurs. On va donc dire que UV est ce qu'on appelle une base. Une base, c'est un ensemble de vecteurs qui, eux seuls, permettent d'écrire tous les vecteurs de l'ensemble. Et il faut qu'on puisse les écrire de manière unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de redondance. Le nombre de vecteurs de cette base, c'est la dimension. Et ici, un cas particulier, ce qu'on va appeler la base canonique de R2. Donc 1, 0 et 0, 1, deux vecteurs possibles. Le vecteur qu'on appelle souvent I, le premier, et J, le deuxième, et la base canonique de R2. Pourquoi canonique? Ça veut juste dire qu'en fait, c'est celle que tout le monde reconnaît, connaît et reconnaît. Voilà, c'est la base la plus utilisée dans R2. On verra par la suite comment démontrer qu'un ensemble de vecteurs forme bien une base. Vous allez me dire, pourquoi aurait-on besoin de bases différentes de ce qu'on a l'habitude de travailler? Ici, si on est sur le plan du tableau, on sait très bien que si on se met un I comme ici et un J comme cela, eh bien on a une base du plan dans lequel on pourra représenter tout ce qu'on a l'habitude de représenter. Maintenant, il faut s'imaginer qu'on va travailler là, par exemple, dans R3, donc en 3 dimensions. Et il faut s'imaginer qu'en fait, quand on travaille avec un objet, qui ici est représenté au milieu,
eh bien, suivant l'emplacement où se met, suivant les éléments qu'on a en notre possession, des zooms, des loupes, des éléments qui peuvent se déformer, eh bien, on va avoir une vision différente de l'objet. Si on prend la personne qui se situe ici, qui regarde l'objet par ici, elle a par exemple un référentiel, elle, qui est le référentiel classique, sauf qu'elle est un petit peu penchée, donc on a U, V, W. Voilà. Si on prend une personne qui est ici de l'autre côté, évidemment, elle a une vision différente du plan sur lequel on travaille. En plus, on peut imaginer que cette personne a, par exemple, zoomé en largeur ou en hauteur. Elle a transformé le plan et donc pourrait très bien avoir un référentiel de vision qui est différent, qui serait représenté ici par A, B et C ici en bas. Voilà. Des vecteurs plus ou moins grands, pas forcément de taille 1, comme on a l'habitude de les voir, pas forcément orthogonaux, bien qu'on ne va pas encore parler de perpendicularité pour le moment. Donc, mais vraiment des vecteurs qui nous permettent aussi d'écrire les éléments dans cette base-là. Prenons par exemple un vecteur E1, qui ici, par rapport à celle-là, serait moins 4U, dans ce sens-là, hein, puisque U était dans moins 4V, pardon. Eh bien, ce vecteur, si on le place et qu'on le change dans le plan, sur cette nouvelle base ABC s'écrira différemment, donc A plus 5C moins 3B, par exemple, hein, puisque c'est de la 3 dimensions et qu'on ne voit pas très bien comment il est représenté. Donc, un même vecteur peut valoir certains éléments dans une base et valoir des éléments différents dans une autre base. C'est comme une vision, comme si on regardait à des endroits différents, et différemment d'ailleurs. Nous allons donc travailler avec des points de vue différents, suivant la base sur laquelle on travaille. Alors, on va reprendre notre vecteur E1 au départ, et E1 s'écrivait moins 4V, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, si on veut travailler par rapport à la base UVW, on va pouvoir écrire les coordonnées de 1 comme étant 0 fois U, moins 4 fois V, plus 0 fois W. Donc, ce sont ces coordonnées et le point de vue par rapport à cette base. Évidemment, si je change de base, j'ai vu qu'en fait, sur l'autre base ABC, il était différent. Donc, on a des coefficients différents. C'est donc une combinaison linéaire différente sur cette vecteur de base, puisque c'est bien en combinaison linéaire qu'on travaille. Et donc, on va retrouver ces différentes coordonnées dans ma colonne ici, donc 1, moins 3 et 5 par rapport à la base ABC. Le problème, c'est que ce ne sont que des points de vue. Que vaut ce vecteur E1 ? L'écriture de ce que vaut E1 doit forcément se faire dans R3, c'est-à-dire avec 3 valeurs dans R. Une première, une deuxième, une troisième, un triplet de R3. C'est comme ça que sont exprimés tous les éléments de R3, ce sont des triplets. Ici, on va imaginer que E1 vaille 3 moins 4, 2, c'est-à-dire le 3 pour le premier élément du triplet, moins 4 le deuxième et 2 pour le troisième. On va se référer à la base canonique. L'intérêt de la base canonique de R3, cette fois-ci, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On avait travaillé avec R2, c'est celle dans R3. Celle qu'on a l'habitude de voir généralement sous cette forme-là ici. Eh bien, on va pouvoir réécrire ces valeurs comme étant ceux exactement dans la base canonique. C'est pour ça que cette base est très pratique, parce qu'elle nous permet de récupérer directement les différentes valeurs de l'élément. Donc 3i moins 4j plus 2k. Et donc ces coordonnées dans la base canonique, eh bien ce sera 3 moins 4 et 2 dans la base ijk. Là on a la vérité, là on a la transformation de la vérité par rapport au point de vue sur lequel on travaille. Alors, parlons un petit peu maintenant de l'écriture matricielle de ces vecteurs. On a déjà vu qu'en coordonnées, on pouvait les mettre sur une matrice avec une colonne. Et on va parler un petit peu d'abord de matrice de passage. On va imaginer que ABC soit une base et UVW une autre base. Alors, pour les biens de l'exemple, il m'a fallu pouvoir écrire cette autre base UVW en fonction de ABC. Donc, j'ai écrit U en fonction de ABC comme combinaison linéaire des 3, V comme combinaison linéaire des 3, W comme combinaison linéaire des 3. Alors j'ai pris ça un petit peu au hasard, hein.
Donc, si j'ai ces vecteurs ici, eh bien, la matrice de passage, vous le noterez bien, l'ordre est important, qui va de B à B'. En fait, ça va être les coordonnées de U, les coordonnées de V, les coordonnées de W dans ABC. Donc, faites attention, l'ancienne base est celle qu'on retrouve ici, ou que je pourrais mettre en bas, comme on a l'habitude tout à l'heure pour les coordonnées. Et là, on retrouve les valeurs de la nouvelle base, et donc leurs coordonnées ici en colonne, donc de B à la nouvelle base. Alors, j'ai eu un écart de langage peu mathématique parce que généralement, on ne commence pas par la matrice de passage, on commence par parler de cette matrice M, sans parler de passage, qui vaut les coordonnées de UVW dans l'ancienne base ABC. Avec ce résultat qui est essentiel, si ce déterminant de cette matrice est différent de 0, alors seulement j'ai prouvé que la nouvelle famille de vecteurs était bien une base. Et alors j'ai le droit de parler de matrice de passage. Ça veut dire que la plupart du temps, on travaille dans ce sens-là. On commence par construire la matrice M qui regroupe ces trois coordonnées. Puis, si on a vérifié que son déterminant est différent de 0, on dit que c'est la matrice de passage d'une base à une autre base, puisque ça devient une autre base de l'autre côté. Alors, dans notre cas ici propre, notre M vaut moins 25, on a donc bien une base. Alors attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ABC était bien une base au départ, c'est toujours par rapport à un référentiel. On a besoin toujours d'une base. Alors, ça peut très bien être la base IJK, la plupart du temps d'ailleurs, qui est toujours notre référentiel. Eh bien, si ça c'était bien une base, alors, si le déterminant est différent de 0, le UVW est une base. Et ça, c'est un résultat essentiel pour prouver qu'une famille de vecteurs est bien une base. Deuxième résultat essentiel, se dire, eh bien une fois que j'ai prouvé qu'on a bien une base et donc une matrice de passage, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien pour commencer, je suis capable de passer d'une matrice de passage à une autre comme ceci, c'est-à-dire que si on va de B' à B, eh bien c'est l'inverse, mais l'inverse en termes de calcul matriciel de la matrice de passage qui va de B à B'. Donc on a les deux éléments qui sont bien inverses. Ensuite, l'intérêt c'est de travailler par rapport aux coordonnées. Donc pour travailler par rapport aux coordonnées, les coordonnées dans une base B, c'est la matrice de passage dans le bon sens, il faut faire très attention à l'ordre, donc de B qui est le même qui est ici, à B' qui est le même qui est là, fois les coordonnées dans la base B'. Évidemment, si j'inverse l'élément ici, eh bien j'inverse le type de matrice de passage qui est ici au milieu. Vous l'aurez compris, plutôt que de s'amuser à calculer cette fois-ci des coordonnées par exemple de ABC dans UVW et de devoir travailler, eh bien on va travailler directement avec la matrice inverse, ce sera plus rapide. Si par exemple on prend un vecteur E1 qui n'est pas le même que tout à l'heure qui vaut 1, 2, 3, alors si par exemple on multiplie ici la matrice de passage de B à B' par les coordonnées dans UVW, alors attention, hein, c'est bien en partant de A à UVW fois les coordonnées de UW qui donneront celles dans ABC, eh bien on va obtenir cela. Il faut faire très attention à l'ordre. Si là c'est ABC sur B, et là c'est UVW, on doit bien retrouver la même chose à ce niveau-ci. Et évidemment, c'est un calcul normal, matriciel qu'on a fait, c'est-à-dire un produit ligne par la colonne. Et non, il est interdit de quitter, ce n'est pas encore fini. Juste un petit point sur tout ce qui doit être important dans ce cours. D'abord, une base, ça permet l'écriture de tout vecteur de manière unique, comme combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc voilà, c'est ça la base. C'est un point de vue. Si on considère la matrice qui fait une ancienne base ici ABC et les nouveaux vecteurs dans cette ancienne base en colonne, si son déterminant est différent de 0, alors cette nouvelle famille devient une base. C'est notre élément important pour pouvoir passer d'une base à une autre et vérifier que c'est bien une base. Dernier point, la matrice de passage va nous permettre de passer d'une base à une autre. Donc, il est bien sûr essentiel de savoir la retrouver, de savoir calculer son inverse pour pouvoir passer d'un point de vue de coordonnées à un autre point de vue. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, c'est fini.